logiquement, nous sommes en ligne. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Lionel Nobili, le papa du petit Nello, qui a actuellement 7 ans et demi. Nous vivons sur Annecy et Nello est très lourdement handicapé depuis ses 21 mois suite à un vaccin RER, mais d'autres vaccins sont soupçonnés qu'on a fait un mois avant. D'accord, ok. Donc, nous allons y revenir. Vous avez qu'un seul enfant? Tout à fait. Enfin, moi, oui, la maman, de son côté, on a deux autres, deux grandes filles de 18 et 20 ans ou quelque chose comme ça. J'ai plus les âges en tête. D'accord. Et quand vous avez eu le petit Nello, quelle était votre position par rapport à la vaccination? Est-ce que vous étiez anti-vaccin ou pas du tout? J'ai anti-vaccin, je peux pas dire parce que moi-même j'ai été vacciné enfant, alors avec beaucoup moins de vaccins qu'à l'heure actuelle. Mais j'avais eu des échos de la part des amis qui m'avaient alerté sur les dangers de la vaccination. Donc j'avais demandé, enfin à la demande de la PMI pour faire vacciner mon enfant, j'avais eu des refus, j'avais posé de nombreuses questions. Ça apparaît sur les dossiers. Mhm. Et puis finalement, à force de harcèlement de la part de la pédiatre de PMI qui me disait vous allez désociabiliser votre enfant, il ne pourra pas aller à la crèche, il ne pourra pas aller à l'école. J'ai longuement réfléchi et puis je me suis dit que j'étais vacciné, que de nombreux enfants autour de moi étaient vaccinés. J'avais jamais vu d'enfants handicapés à cause des vaccins. On n'en parlait pas beaucoup. J'avais pas eu d'informations à ce sujet. Et j'ai dit à la maman, ben vas-y, amène-le à la PMI, fais-le vacciner. Elle a amené, elle a fait vacciner. Et puis voilà. Donc, à quel âge il a eu ses premiers vaccins? À l'âge de 2 mois, D'accord. Ah, donc en fait, vous aviez émis des interrogations à la pédiatre, mais finalement, vous êtes rentré dans les clous très rapidement au niveau du calendrier vaccinal. eh bien oui, j'étais très mal renseigné. Et puis j'avais mon entreprise à l'époque, donc très pris. J'ai pas fait de recherche à ce sujet. Je le regrette aujourd'hui parce que je me sens responsable du handicap de mon enfant. D'accord. Je suis désolée. C'est pas votre faute, quoi. Vous pouvez pas. Vous avez fait. Je me dis ça, donc j'ai pris une décision. Et Oui, il fallait voilà. pas. Mais en pensant ce qui était le mieux également. Donc, quand il vous manque des informations, voilà. Complètement. Ok. Donc, votre enfant est né en bonne santé. Nello est né en bonne santé. En bonne santé, jusqu'à ses 21 mois, il avait un développement qui était tout à fait normal. C'était un enfant magnifique depuis sa naissance. On le couchait, il dormait, il mangeait comme un ogre. Quoi- Qu'est-ce que peut espérer de mieux des parents qu'un enfant comme ça? Il était parfait. Il démontait la maison, c'était un vrai petit diable. Il cassait tout, il arrachait la tapisserie. Enfin, un vrai petit garçon. Ouais. Et, euh, et alors, en fait, donc, pour reprendre à partir des vaccins, donc il est né complètement normal, comme vous dites, il a évolué comme un petit garçon sait faire, très agile, plein de peps, tout ça. Et donc, vous étiez soumis normalement à la loi du DTP uniquement, mais je sais qu'à la PMI, ils ont tendance à pas rappeler la loi telle qu'elle est, mais à dire que tous les vaccins sont la loi. D'ailleurs, les médecins également et les pédiatres font ça, donc c'est vraiment de l'abus de pouvoir quelque part. Et donc, qu'est-ce qu'il a eu exactement jusqu'à ses 21 mois comme vaccin? Eh bien, il a eu l'infant X que dénonce le professeur Joyeux, le Hmm. Prévenard 13 et le Priorix, le rougeole oreillon rubéole. D'accord. Et donc, ça, c'est ce qu'il a eu de ses 2 mois à 21 mois. C'est exactement ça, avec les rappels, oui. Donc à 2 mois, après, exactement, je me souviens plus. Le seul truc que je me souviens, c'est qu'au mois de mai, on a refait l'infant Xexa et le Prévenard 13. Et puis au mois de juillet 2012, donc à ses 21 mois, on lui a fait le rappel de RER. Le soir même, il a développé une très forte fièvre. Et puis une semaine après, il commençait à marcher à quatre pattes, avec ses pouces rentrés à l'intérieur. Il voulait plus se mettre debout, il voulait plus marcher. Et puis après, ça a été les poings fermés. Il faisait comme Bambi, il marchait à quatre pattes. Et puis, comme il avait moins d'adhérence au sol avec les poings fermés, il glissait, les bras écartés. Il faisait comme Bambi sur la glace quand on voit le dessin animé. Et puis tout s'est précipité dans l'été 2012. Fin août 2012, on l'a amené à l'hôpital et là, on nous annonçait qu'il serait handicapé à vie, que le cerveau était endommagé. D'accord. Et est-ce qu'ils ils ont donné des raisons? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme diagnostic en fait? Alors, tous les examens possibles et imaginables ont été faits, hein. On est passé par
je ne sais plus les noms, mais des prélèvements de la peau, des muscles, du foie, EEG, enfin voilà, fonction de la moelle osseuse. Tous les examens possibles ont été faits. Ils n'ont rien trouvé qui puisse discriminer les vaccins et aujourd'hui, il n'y a toujours aucune explication. Euh, Certains médecins entre deux portes me chuchotaient, vous avez raison, c'est forcément les vaccins qui ont fait ça à votre enfant. Quand je leur demandais de signer un papier attestant de cela, ils me disaient non, non, on ne peut pas faire ça, on doit se protéger. D'accord. Ouais, d'accord. Donc en fait, votre fils n'est jamais rentré dans les statistiques officielles des enfants endommagés par la vaccination. Alors j'ai fait un dossier de pharmacovigilance et puis bien sûr il y a une procédure qui est engagée depuis 3 ou 4 ans contre les laboratoires, la pédiatre de PMI. Donc je pense que oui, vis-à-vis du dossier de pharmacovigilance, je pense qu'il est quand même dans les statistiques. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Je pense qu'après, en tout cas à la fin du tribunal, normalement ça doit se passer avant la fin de l'année d'après mon avocat. Avant l'année donc 2018. Après ça, il paraîtra dans les statistiques parce que le dossier est quand même assez intéressant. D'accord. Donc vous portez plainte en fait, vous avez porté plainte. Ah, complètement. Oui, oui, Et contre qui? Les laboratoires pharmaceutiques, la pédiatre de PMI. Alors bien sûr, la pédiatre de PMI, elle n'est pas, elle n'aura pas de responsabilité puisque la PMI appartient au conseil départemental. Donc je porte plainte contre le conseil départemental. Ces gens, en fait, il n'y a plus personne qui a des responsabilités. Tous ces gens-là se cachent derrière des administrations, des enseignes. C'est voilà, personne porte, voilà, personne porte de responsabilité. Il n'y a pas de responsable. Ouais. Et qu'est-ce que vous a dit la pédiatre suite à ce qui est arrivé à votre enfant? Alors, à chaque fois que j'ai essayé de l'approcher, elle partait en courant. Je l'ai rencontrée la dernière fois quand nous avons été convoqués sur Paris devant les experts, puisqu'il y a un collège de 3 experts qui ont été nommés par le tribunal. J'ai essayé de l'approcher pour avoir une conversation avec elle. J'avais pas l'intention de l'agresser, rien du tout. J'avais juste besoin de lui parler, comme C'est quand même voilà, elle qui vous les avait chaudement recommandés, ces vaccins-là. oui, Voilà, pour sa vie sociale, pour sa santé, tout ça, tout ça. complètement. Donc, Oui. Jusqu'à faire un chantage, comme je vous le disais, à me dire que j'allais le désociabiliser si je faisais pas ces vaccins. d'accord. Euh, Encore, c'est assez sympa parce que souvent les médecins disent aux parents, si vous vaccinez pas votre enfant, il va mourir. C'est obligatoire. oui, C'est fou ça. oui, Vous allez effectivement. vous-même tuer votre enfant. Ils sont d'une violence à l'heure actuelle. Enfin, je Oui, sais non, parce que j'ai un enfant et je l'ai vécu moi-même et je connais énormément de personnes. Je vois ce que les médecins disent, mais ils n'ont pas honte. on y a eu droit aussi. Ce que j'ai surtout retenu, ça a été le fait qu'elle me dise que j'allais désociabiliser mon enfant qui ne ferait pas rentrer à l'école ni à la crèche. La crèche, on n'avait pas du tout l'intention. J'avais une entreprise à l'époque et j'avais les moyens de dire à la maman arrête de travailler, occupe de ton enfant. Donc après, on l'a mis juste à la maternelle quand il a été en âge d'aller à la maternelle. Il était déjà handicapé, il avait une AVS, mais la crèche, on s'en foutait. Euh, mais on a eu le droit à ce style de discours. Vous allez le tuer, il risque de lourdes maladies. Enfin voilà. À savoir que les orions et la rougeole, par exemple, étaient à mon époque des maladies utiles. Quand les enfants, dans les années 70, attrapaient la rougeole ou les orions, on faisait dormir les voisins, la famille, tous les enfants ensemble pour qu'ils l'attrapent tous. Au moins, on était débarrassés. Mmh. Aujourd'hui, d'après le Premier ministre, l'année dernière, disait que la rougeole était une maladie mortelle parce qu'un enfant est décédé de la rougeole. Et encore, je ne suis pas certain, d'après les informations que j'ai eues, qu'il soit réellement décédé de la rougeole. Manque de peau en Suisse, parce que je suis sur Annecy, donc région frontalière avec la Suisse. Et c'est paru dans les journaux suisses. Une enfant est morte de la rougeole, mais celle-ci était vaccinée. Mmh. Ouais, ouais. Ben, c'est souvent le cas aussi, hein. Donc ça, et puis, enfin, je veux dire, c'est assez révélateur quand on voit par exemple la nouvelle campagne là qui se passe en France au sujet de la rougeole. Il faut presser les gens à aller se faire vacciner. Et en fait, ça dit clairement, si vous êtes né après 1980, courez vite chez votre médecin, vérifiez que vous avez bien eu les 2 doses de RER, parce que sinon vous risquez d'attraper la rougeole, de passer à votre entourage et de mourir vous-même et de tuer tout le monde. Et si vous êtes né avant 1980, vous avez probablement eu déjà la rougeole, donc c'est bon, vous n'avez rien à faire. Et là, déjà, on voit mais la situation ubuesque et à quel point ils prennent les gens pour vraiment ils nous prennent vraiment pour des personnes stupides, quoi. Parce que, à la limite, il y a combien? On est 70 millions en France.
si toutes les personnes qui sont nées avant 80 ont probablement eu la rougeole et qu'il reste quand même des millions et des dizaines de millions de personnes en France, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la rougeole était une maladie très contagieuse, certes, mais pas du tout dangereuse. Sauf bien sûr Oui, bah, exception, mais ou en tout cas pour les enfants. Après, ouais, adulte, elle peut devenir dangereuse. Les orions aussi, d'ailleurs, surtout pour les garçons. ouais. Mon fils, ce qui est de dramatique dans l'affaire, c'est qu'ils ont tenu à vacciner mon fils contre la rougeole alors qu'il avait eu. De quoi? Il a eu la rougeole, mon enfant. On l'a hospitalisé. Il avait 4 mois, je crois. Il a eu la rougeole sans gravité. Il est ressorti totalement indemne. Il a continué sa vie de petit garçon à me démonter la maison et à arracher la tapisserie. Euh, Et par contre, la maman, en gardant l'enfant à l'hôpital, l'a eu. Ce qui veut dire que les gens qui sont nés dans les années 70 ne l'ont pas tous eu. Oui. Oui, mais enfin, c'était une maladie très, très, très courante. Mais Oui, tout à fait. normalement, on ne vaccine pas un enfant contre une maladie qu'il a déjà eue. Eh bien, d'après le tribunal et d'après les laboratoires, on peut. Et d'après le médecin aussi. Mais C'est aberrant. sur quelle base scientifique on peut dire quelque chose de pareil? Eh bien, écoutez, la science est difficile à décrypter. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais voilà, ils ont décidé de le vacciner quand même parce que certainement il y avait les orions et la rubéole dedans, certainement. Euh, enfin, voilà. Et comment va votre fils aujourd'hui? Quel est votre quotidien à tous? Pardon. Comment va mon fils? Mon fils a un système immunitaire qui est complètement détruit. Le moindre virus qui passe par là, il attrape. Donc, à chaque fois qu'il est enrhumé, à chaque fois qu'il a une gastro, qu'il a une petite angine ou un truc comme ça, c'est des glaires qu'il ne peut pas, parce que mon enfant est polyhandicapé. Il ne peut plus déglutir. Il est nourri par sonde gastrostomique. Et puis, il n'est pas paralysé. Il ne peut plus se servir, il ne dirige plus ses membres. Ce qui veut dire que quand il a des glaires, il ne peut pas les évacuer, donc il tousse, et puis au bout d'un moment, il y a tous les repas qui suivent. Ce qui fait qu'il vomit constamment uniquement quand il est malade. Donc il est souvent hospitalisé pour des réhydratations. Cette année, il a dû avoir 7 ou 8 hospitalisations pour réhydratation. Enfin, cet hiver. Euh, Mon enfant, sinon, est un enfant extrêmement souriant. Il a créé son propre mode de communication et il refuse qu'on lui en. On a du mal à lui initier des modes de communication qui sont faits pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de communication, justement. Il a C'est-à-dire, créé son propre mode. est-ce qu'il parle ou pas? Non, il ne parle pas. Pas du tout. Alors, pas du tout. Il dit quelques mots parce qu'avec insistance, j'essaie de lui faire dire quelques mots. Donc, il dit attends encore. Et puis dernièrement, mon cœur. Ah, waouh. Mhm. Alors que je peine à lui dire papa. Il a dit quelques fois papa, mais ça a été extrêmement rare parce que c'est difficile à prononcer pour lui. Quand j'essaie de lui dire papa, il me répond mon cœur. Ah, c'est magnifique. Bon, mais Donc, il communique énormément avec le regard, il est très expressif, il sait montrer ses peines, ses joies. Et ce dont il a envie, il va le montrer avec son regard. Ce qui fait que tous ceux qui connaissent très bien Nello arrivent à très bien le comprendre. d'accord, ok. Et est-ce que les médecins continuent à vouloir le vacciner? Il faudrait qu'il me passe sur le corps pour ça. Ça, j'en doute pas, hein, mais bon, enfin, je veux dire, pour en connaître certains, rien ne les arrête, hein. Si vous n'êtes pas mort, on vous replante une aiguille dedans, hein. Alors, j'ai de temps en temps des propositions. Alors, il y a le CEM l'institut dans lequel il se trouve actuellement, dans lequel il est scolarisé. Il est scolarisé à la journée, hein. Il n'est pas en internat. Hmm. Qui m'envoient des courriers pour la rougeole, pour ci, pour là. Je leur ai dit, ne m'envoyez plus ça. Ils me disent, écoutez, ce sont des mailings, on peut pas faire autrement, on est désolé. Ah, J'essaierai d'accord. d'enlever mon adresse. Donc, c'est pas quelque chose qui vous a envoyé de façon personnelle, hein. C'est, voilà. Non. Par contre, à l'hôpital, oui, on me propose régulièrement, quand je l'envoie aux urgences, il faudrait le vacciner contre la grippe. Me parlez surtout pas de ça, Voilà. madame. C'est Dernièrement, bien ce j'ai que eu je affaire à me dis, une ouais. interne, Ça m'aurait à une étonné qu'ils fassent pas ça aussi. Ça m'aurait. constamment, Ah ouais, ouais, non, mais ils sont graves, hein. Ils sont. Je dis pas constamment. qu'il y a des prisons derrière, devant les yeux, les oreilles, pour ne pas voir à ce point.
que les enfants sont effectivement bien des victimes des vaccins et que continuer enfin déjà ça détruit leur vie, mais continuer à en faire, c'est signer leur arrêt de mort, quoi. Complètement. La dernière pédiatre qui m'a proposé ça, je lui ai expliqué que mon enfant était victime de la vaccination. Elle m'a demandé comment ça. Alors, j'ai expliqué les choses. À 21 mois, mon enfant est devenu handicapé suite à ses derniers vaccins. Elle me dit, mais non, vous savez, ça peut pas être les vaccins. Beaucoup d'enfants tombent handicapés à l'âge de 21 mois. J'ai dit, dans ces cas-là, madame, il faudrait peut-être faire la relation entre le carnet vaccinal et puis les handicaps. Ça serait bien de le faire. Mm. Et Elle elle l'a m'a dit dit qu'elle elle-même. Beaucoup d'enfants comme ça qui allaient bien, pof, du jour au lendemain, voilà. ils perdent Mais c'est du l'usage de hasard. leurs membres, ils perdent le regard, ils perdent la parole, et c'est normal. C'est comme ça. Pour le médecin, ce qu'il me répète à chaque fois, c'est une coïncidence. La coïncidence, c'est une maladie pour laquelle on n'a pas inventé de vaccin et c'est bien dommage parce que ça devient une maladie très grave Mm. C'est sûr. Et de plus en plus courante. et de plus en plus courante. Hein. Mm. Ok, ok. Et alors Et ça va maintenant, aussi, j'ai appris dernièrement, je fais une parenthèse, mais jusqu'à présent, je demandais au médecin s'il touchait des primes pour vacciner. Il me certifiait que non. En revanche, si vous allez sur Amélie, il me semble que c'est pas un fake news, Amélie, il me semble que c'est un site officiel qui dépend oui, de la CPM. oui. Si vous allez sur Amélie, que vous tapez ROSP, qui veut dire rémunération objectif santé publique, vous trouverez les rémunérations qu'ont les médecins pour vacciner les enfants. À savoir que tous les 5 enfants vaccinés, ils perçoivent 35 points et un point est égal à 7 euros. Mm. Ouais, 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 ouais. Ils ont ces quotas-là pour les enfants et aussi pour les personnes âgées. Plus ils en vaccinent, plus ils gagnent d'argent. Donc après, on peut se poser la question de la relation qu'établit le médecin et le patient, quoi. Sur quoi elle est basée véritablement? Sur les finances ou sur la santé? Bref, et quel est votre parcours médical depuis avec le petit? Ben, écoutez, c'est beaucoup d'hospitalisation, c'est beaucoup d'opérations prescrites. Alors, il faut savoir que de façon officielle, de façon officielle, on sait qu'il y a il y a les journaux qui en ont parlé. Hein. Il y a beaucoup d'opérations chirurgicales qui sont prescrites abusivement. Dans le public, il est dit, ce sont des médecins qui en parlent dans les journaux, qui avouent que s'ils prescrivent abusivement, c'est pour conserver leur équipe au sein des blocs opératoires. Et dans le privé, c'est pour faire de l'argent. Vous pouvez regarder sur Internet, hein, Ah ouais, je prescription. crois. Il Mais c'est y vrai, a mais le- regardez, par contre, ouais, pour les personnes qui nous regardent, c'est le genre de pratique assez commune dans le milieu médical. Complètement. Et- Complètement. Alors voilà, c'est beaucoup d'opérations prescrites. Maintenant, je suis extrêmement vigilant à tout ce qu'on peut faire sur mon fils, chose que j'aurais dû faire depuis les vaccins. Mais bon, voilà, maintenant j'ai eu mon ex-compagne est décédée dans un hôpital aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis pas anti médecin. Je me considère pas non plus comme un anti-vaccin. Je me dis qu'il y a certaines personnes qui ont une immunité fragile qui peut-être il faudrait vacciner, mais peut-être pas tout le monde. Les Alors, vaccins sont des médicaments. là, Euh, justement, c'est un point un petit peu sensible parce que justement, la ministre répète à tort et à travers que la population saine doit se vacciner pour pouvoir protéger ceux qui ont une immunité faible et qui justement ne peuvent pas l'être. Mais finalement, quand on regarde dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Ils vaccinent absolument tout le monde. Donc, qui ouais. sont ces personnes qui n'ont pas le droit à la vaccination? Parce que plus une personne a des problèmes de santé, finalement, plus on la dit à risque et plus on va la vacciner. Jusqu'à même vacciner les femmes enceintes maintenant. Oui, complètement. Ah, mais... Donc, ok. Donc, ouais, Donc, vous pensez quand même que les vaccins, ça peut être une bonne chose pour certaines personnes. Et comment les C'est- choisir? Je le pense même pas. Je le suppose. Enfin voilà, je suis pas anti-médecine quoi qu'il en soit. Je reste vigilant à tout ce qu'on peut prescrire aujourd'hui à mon fils. À savoir que par exemple, quand il a commencé à avoir ces problèmes de handicap, quand il a sombré dans le handicap, on lui a prescrit de suite du Rivotril et du Topalgic. Ce sont des drogues qui les toxicomanes braquent les pharmacies pour en avoir. Et dans les notices, il est marqué que c'était des neurotoxiques assez puissants. Mon enfant qui avait des problèmes neurologiques, on lui donne des neurotoxiques.
Ça me semblait aberrant. Donc, j'ai demandé à ce qu'on arrête ce protocole, qui était soi-disant un protocole antidouleur. Et finalement, mon enfant ne s'en est pas plus mal porté. On prescrit sans arrêt des choses. C'est un fonds de commerce maintenant, mon fils. Hein. Il est handicapé, donc on prescrit des opérations qui sont pas forcément nécessaires, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai demandé à les arrêter, ça s'est très très bien passé. Et mon enfant n'en souffre pas. En tout cas, de l'arrêt des médicaments ou de je reste assez vigilant. Je suis conseillé par des médecins. J'ai eu la chance de travailler dans un hôpital en Suisse où les médecins sont beaucoup plus libres de penser et de s'exprimer. À savoir qu'en Suisse, les médecins m'avouaient ils ne vaccinaient pas leurs enfants. Euh, j'ai appris Donc, dernièrement, c'est je les sais pas si médecins qui disent qu'ils ne vaccinent pas leurs propres enfants. complètement. En Suisse, ils ont le droit de le dire et ils ont le droit de le faire. Dans les hôpitaux, un grand nombre d'infirmières disent qu'elles ne se vaccinent pas contre la grippe, par exemple. Par contre, elles ont le port du masque obligatoire si elles ne se vaccinent pas, mais en période d'épidémie. Mais elles ne se vaccinent pas. Dans l'hôpital où je travaillais, toutes les infirmières portaient le masque en Hmm. période d'épidémie, parce qu'il n'y en avait aucune qui était vaccinée contre la grippe. Et Donc voilà, le oui. corps médical en Suisse est quand même beaucoup plus libre et finalement ne se vaccine pas plus que ça. Ah non, non. Non, non, non. Il y en a qui y croient vraiment à ce qu'ils font, mais il y en a qui savent pertinemment ce qu'il y a dans les vaccins, quels sont les effets secondaires des vaccins, mais ça leur pose pas plus de problèmes de conscience que ça, hein. Complètement. C'est dramatique à dire, mais il y en a qui ont, comment dire, euh, une conscience aussi affinée que certains politiques, quoi. Voilà. Bon, bref, business is business, comme on dit. Exactement. Et alors, est-ce que vous vous êtes peut-être tourné vers des protocoles alternatifs? Je sais que certaines personnes font ça si elles-mêmes ont été victimes de la vaccination ou pour leurs enfants. Et je sais notamment que nombre de parents d'enfants autistes ont recours à ça avec des résultats parfois spectaculaires. Donc, est-ce que vous, ça a été aussi votre chemin ouais. Complètement, oui. Les médecins ont reconnu qu'un cerveau endommagé n'est pas réparable. Le neuropédiatre, le professeur neuropédiatre qui suit mon enfant sur Lyon, m'avait dit qu'il y avait des chances de reconnexion dans des zones saines du cerveau, de certaines fonctions, si on si on sollicitait un maximum l'enfant. Donc effectivement, oui, on a eu recours à la méthode Padovan, à la méthode Essentis en Espagne et à la méthode MEDEC, qui sont très très bien écrites, qui ont fait faire de fabuleux progrès à mon enfant. Le seul truc, c'est qu'il y a eu un conflit parental. Je suis séparé de la maman, un conflit parental qui fait que l'enfant a tout stoppé sur l'initiative de la maman. J'espère que ça va reprendre très vite. Mais ces méthodes sont très bien écrites et ont un très bon résultat. Et si c'est pas indiscret, pourquoi est-ce qu'elle a souhaité mettre fin à cette méthode de Ça fait soins? partie du conflit parental. Je pense que c'est pour me faire souffrir un petit peu, pour dire elle a pris le pouvoir sur l'enfant et que je n'ai plus aucun pouvoir et plus aucun pouvoir de décision, même si je garde l'autorité parentale. Oh mon Dieu. Parce que ce n'est pas obligatoire en fait. Elle fait tout ce qui est obligatoire vis-à-vis vis-à-vis de la sécurité sociale, etc. Elle va à l'hôpital, elle consulte des médecins comme il est prescrit, mais elle s'est débarrassée de tout ce qui n'était pas obligatoire. D'accord. Donc vous n'êtes pas vraiment dans le même cheminement tous les deux. On l'était avant. Depuis le conflit, on l'est plus du tout. Elle a arrêté tout ce qu'on faisait qui pouvait être bon pour notre enfant. Mais je pense que la raison va vite lui reprendre et qu'elle va reprendre tout ça. Oui, j'espère on pourra très vite reprendre tout ça. Je vous le souhaite. Dans l'intérêt de Nello, je vous le souhaite. Ok. Donc, quelle est votre position sur la vaccination aujourd'hui? Si vous aviez un autre enfant, est-ce que vous le feriez vacciner? Surtout pas. Alors, je compte pas avoir d'autres enfants parce que j'aurais l'impression déjà de trahir mon enfant. L'amour que j'ai pour mon fils, je peux pas le diviser par deux. Si je venais à avoir un autre enfant, je serais très embêté parce que justement, je ne le ferais surtout pas vacciner. Et là, les médecins, même si je dois aller en prison, les médecins auraient sérieusement affaire à moi avant de s'approcher avec une seringue de mon fils. Cependant, l'enfant resterait donc en bonne santé. Il faudrait que j'y apprenne à skier, à jouer au football ou enfin à faire plein de choses qu'on fait avec les enfants de là-bas. Et Nello, je pourrais m'en occuper et pour moi, ça serait pas possible. D'accord, ok. Bon, c'était au moins une hypothèse, voilà, pour savoir Mais en tout cas, vous ne serez pas vacciné, ça c'est certain. où vous en êtes avec ça aujourd'hui. Le coup que j'en ai des parents qui ont eu des enfants handicapés à cause des vaccins,
s'ils ont eu un enfant après, les médecins les médecins n'insistent pas sur la vaccination et ne vont pas dire aux autorités que leurs parents ne veulent pas vacciner, etc. On laisse les parents tranquilles dans ces cas-là. D'accord. Ah ben en France, ils sont un petit peu plus souples qu'aux États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a eu des parents. Le premier enfant a été vacciné, hop, admettons, il était ou handicapé ou devenu autiste immédiatement après une des vaccinations. Mais c'est pas grave, on impose sur le deuxième, sur le troisième, quitte à rendre toute la fratrie autiste. Ce qui d'ailleurs se passe fréquemment. Donc, Complètement. Mais en France, non, on reste assez souple là-dessus. La plupart des parents que j'ai connus avec une victime de la vaccination, bah oui, on- contrairement aux autres parents, on leur laisse le choix. Vous voulez pas faire vacciner? D'accord, on vaccine pas. C'est quelque part qu'ils se sentent coupables. Hein. il y a, il y a une petite lumière en enfer, on va dire. Oui, voilà. Ok. Comment vous évaluez le discours officiel sur la vaccination? Je le sens pas totalement neutre et légèrement influencé par les laboratoires pharmaceutiques et l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques. Euh, je le sens même pas du tout neutre. Un Au peu travers des simpliste aussi, documents que j'ai peut-être. pu lire, qui sont des documents officiels, j'ai pu comprendre que les vaccins, pour la plupart, on sait que le tétanos, par exemple, est une maladie non immunisante. Et même si vous êtes à jour de votre vaccin contre le tétanos, le médecin, si vous avez une plaie, vous fera de toute façon un sérum. Si le vaccin était efficace, on n'aurait pas besoin de sérum. On se blesse, on n'aurait aucune inquiétude à avoir. J'ai été vacciné, je risque rien. Ouais, exactement. Ouais. Et d'accord. Et est-ce que vous pensez qu'on donne la place, on donne la parole à des personnes comme vous dans l'espace public? Surtout pas quand Ouais. avec notre groupe, on a été réunis à 6 familles chez le même avocat. On a essayé de contacter à peu près tous les médias possibles, la télé, les magazines. Très peu ont accepté de parler de nous parce que pour le moment, il n'y a pas eu la condamnation de rendu, parce que c'est un sujet délicat, Mmh. c'est un dossier épineux. Non, ils veulent surtout pas en parler. Mmh. Alors c'est ça que moi je trouve ça affolant quand même. C'est parce qu'il y a des dizaines de milliers de victimes de la vaccination et il y a sur 10 ans 10 morts de la rougeole. Sur 10 ans, ça fait un par an. Et par contre, il y a des dizaines de milliers, il y a des milliers de personnes chaque année qui sont victimes de la vaccination. Et là, par contre, on n'en parle pas. Donc dans ce fameuse balance bénéfice-risque, je ne sais pas qui fait les calculs, mais un littéraire certainement, pas un matheux. On Euh, sait, le professeur Dominique Fleury, qui est le président du comité technique de la vaccination, donc autrement dit le bras droit de la ministre de la Santé, c'est un ancien professeur en pédiatrie qui était urgentiste, enfin qui était chef de service aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Lyon, dit lui-même dans un magazine des hautes autorités de la santé que j'ai pu acheter, qui m'a été facturé par Matignon. Euh, il dit lui-même que seulement 1 à 10% des victimes sont reconnues. hmm. Ouais. Donc, Dans le JAMA aussi, c'est sorti, le quotidien des médecins. Effectivement, il y a une sous-notification. Déjà parce que c'est compliqué, ça prend du temps, etc., de reporter des effets secondaires. Et puis ensuite aussi parce que c'est tout simplement pas reconnu par les médecins. Tous les témoignages de personnes que j'entends, et d'ailleurs même dans mes amis, parce que j'ai aussi des amis qui au début n'entendaient pas ce que je leur disais en disant attention, les vaccins, attention. Ah bah oui, effectivement, avec des enfants qui sont partis en convulsion, enfin des choses comme ça. Et ça avait beau être juste après, les médecins, non, c'est pas le vaccin. C'est comme ça. C'est la coïncidence, comme on disait tout à l'heure. Voilà. exactement. Et donc, si ces effets sont jamais rapportés, ça devient délicat après d'établir combien il y a vraiment de personnes touchées. Euh, Après, il faut savoir que les parents qui ont un enfant dans les bras qui est handicapé, c'est difficile de faire les démarches, c'est difficile. Moi, je me suis acharné là-dessus parce que j'avais besoin d'une reconnaissance, un peu comme une femme violée. Hein. J'avais besoin, donc je me suis battu pour faire reconnaître ça, pour en faire parler, parce que quelque part, j'avais besoin de vengeance. Euh, Ça risque Légitime. de. Alors, juste pour faire la petite transition, pour les personnes qui nous regardent, effectivement, on vient de changer de décor, mais c'était pour le temps de charger le téléphone. Voilà. Donc, on en reprend donc sur comment s'en sortent en fait les parents d'enfants qui ont été victimes des vaccins. Est-ce qu'ils montent au créneau ou pas? Comment ça se passe dans leur quotidien à eux? Complètement. Donc, Je vous disais que oui, beaucoup de parents avec qui j'ai pu discuter, qui ont reconnu le site de Nello, qui me disaient qu'ils étaient dans le même cas que moi, mais que voilà, il était difficile avec un enfant handicapé de monter les dossiers, d'aller voir un avocat, de faire reconnaître le lien de causalité entre les vaccins et le handicap de leur enfant. hmm, Euh, je leur explique cependant que
Pour ma part, l'argent qu'on va gagner au tribunal, pour un peu qu'on en gagne, ne va pas guérir mon enfant, ça va pas remplacer sa santé. En revanche, à l'époque, j'avais une entreprise et puis je me sentais capable d'assurer l'avenir de mon enfant, c'est-à-dire peut-être lui acheter un commerce un jour ou lui payer des études, lui payer un permis de voiture, une voiture, etc., etc. Ça aurait été fortement possible. Aujourd'hui, l'avenir de mon enfant, c'est en 1 million d'euros qui se calcule. Quand il aura 20 ans, j'en aurai 60. Je doute que j'aurai autant d'énergie pour m'occuper de lui. Alors, il y aura le choix, soit je le dépose dans un centre, dans un institut pour handicapés où il sera condamné à regarder un mur blanc toute la journée. J'ai visité quelques centres dans mon passé et j'ai pu voir ça. Soit j'ai les moyens de payer des employés qui s'occuperont de lui. Euh, Raison pour laquelle les chiffres qui ont été évoqués par mon avocat sont extrêmement importants. On Hmm. parlait de 15 millions d'euros au départ. D'accord. Euh, c'est Donc pour justifié par... l'instant, tous les frais médicaux, qui c'est qui les assume? Pour le moment, c'est moi. Tant qu'il n'y a pas de tribunal, c'est entièrement moi. Et on en est, depuis le début de Handicap de Nello, on en est à 50 000 euros. Et c'est pas remboursé par la Sécu? Absolument pas. Par contre, voilà, il y a moi et bien sûr, il y a pas mal d'associations. Il y a l'association de mon fils qui a énormément participé et pas mal d'associations qui nous ont aussi aidés. D'accord. Donc en fait, pour résumer la situation, ils vous disent vaccinez votre enfant parce que sinon il va mourir et il ne pourra pas rentrer en collectivité. Vous le vaccinez, ça le rend handicapé, vous n'avez aucune reconnaissance, aucun soutien derrière ça. Ils vous proposent également des traitements qui pourront le mettre dans un état encore pire que celui dans lequel il est actuellement. Et en plus, toute la charge financière nécessaire en fait pour s'occuper des soins actuels de votre enfant, c'est pour vos pieds. Complètement. Il est dit en France, Monsieur Sarkozy, à l'époque où il était encore président, disait que la santé était gratuite en France. Alors déjà, c'est une fausse information parce que moi, quand j'avais mon entreprise, quand je remplissais les bordereaux de RSI, que j'envoyais le chèque, je sentais bien que la santé n'était pas gratuite. Je cotisais bien Les, pour ça. Tout le monde les cotisait. vaccins sont gratuits, hein. Oui, non, on les paye. On les paye sur nos fiches de paye. Il faut bien regarder cotisations CPM. Enfin, les cotisations, c'est pour ça. Il n'y a rien de gratuit en France. Oui, mais Et enfin, vous puis les payez pas de votre poche dans le sens où certains traitements, enfin, j'imagine que ceux actuellement viennent directement voilà, de votre poche. Voilà. complètement. Par exemple, là aujourd'hui, juste avant qu'on s'appelle, j'ai signé un chèque de 1500 euros pour un siège auto de mon fils. Mais comment ils Euh, font les parents qui n'ont pas de moyens? ah ben, il se contente simplement de ce qui est remboursé par la sécurité sociale et c'est totalement indécent. J'avais acheté au début du handicap de mon fils, j'y avais acheté une poussette. Alors j'avais le choix entre une poussette pour handicapés de la CPAM qui est totalement remboursée, totalement prise en charge. C'est ni plus ni moins que un style de siège qu'on voit pour les campings. Vous savez, c'est deux barres de fer avec une toile tendue entre les deux. Moi, je voulais quelque chose de confortable pour mon fils, non seulement pour mon fils, mais pour les parents aussi, parce que voilà, on se casse le dos. Donc j'ai la poussette qu'on a achetée coûtait 5000 balles, parce que je voulais ce qu'il y avait de meilleur pour mon enfant. Donc il y a eu une prise en charge de la mutuelle et de la sécurité sociale effectivement, mais le reste c'est pour notre pomme. D'accord. Et donc, comme vous dites, vous avez créé une association pour Nello. Nello Espoir Avenir Guérison, oui. D'accord. Alors, pour ceux que ça intéresse, je mettrai bien sûr les liens dans la description de la vidéo. Et donc, alors, en quoi consiste justement votre association et comment est-ce que les gens qui nous regardent peuvent vous aider? Alors, elle est déjà faite pour aider, pour assurer comme le dit l'intitulé de l'association, hein, pour assurer son avenir, pour payer tous ces frais de matériel et de thérapie qui ne sont absolument pas remboursés. Et puis aussi pour dénoncer, parce que j'ai ce besoin de crier haut et fort que c'est bien les vaccins qui ont endommagé le cerveau de mon enfant et l'ont plongé dans un handicap. Aujourd'hui, il est prisonnier de son corps et je peux pas le laisser dans le silence. Hmm. J'ai un besoin de vengeance quelque part, mais je reste le plus De possible dans la... vengeance ou de justice? Les deux, Les les deux. deux. Hmm. Euh, j'ai Ça me serait arrivé à moi, je me serais pas battu et quelque part entre guillemets, je m'en foutrais. Je suis un patient assez docile. Quand on me dit d'ouvrir la bouche chez le dentiste, je l'ouvre. Je la ferme quand on me demande de la fermer. Je suis pas quelqu'un qui me plaint. Si on veut me faire des prises de sang, etc., je m'en fous complètement. Quand on fait une prise de sang à mon fils, je souffre.
Quand il souffre, ça me détruit. Quand il est à l'hôpital, c'est lui qui me sourit pour me dire: «Eh, papa, tiens bon». Alors que c'est lui qui est sur le lit de malade. Et, et cette souffrance, j'ai besoin de l'exprimer quelque part. C'est totalement entendable, c'est tellement humain. Mm. Je suis tellement désolée pour ce qui vous arrive, vraiment. Pour vous et puis pour tous les autres enfants et même pour les adultes. Parce qu'il y a aussi énormément d'adultes. Alors déjà d'enfants qui ont grandi ou alors aussi d'adultes qui ont tout simplement pris des rappels ou des nouveaux vaccins et qui se retrouvent dans la même situation. Par coïncidence aussi, évidemment. Et Dernièrement, il y a une quinzaine de jours, on a été voir une association avec Nello qui a organisé un trail pour lui, une course. Et je disais au président qui était entouré de personnes, ça a choqué certaines personnes. Je trouvais, tout le monde me disait c'est bien ce qu'elle fait cette association. J'ai dit je trouve ça inadmissible que des associations comme ça puissent exister. Parce que déjà de un, les enfants devraient pas tomber malades, il devrait pas y avoir d'enfants malades. Et de deux, normalement, ça devrait pas être à des associations de se plier en quatre, de mouiller la chemise pour financer certains besoins des enfants malades et handicapés. ah, Ça ça c'est devrait sûr. être ça devrait être notre gouvernement plutôt que de supprimer l'ISF, par exemple. Hmm. Euh, Parce que je pense pas que ces gens qui payaient l'ISF aient besoin d'une aide particulière. En revanche, il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide, notamment ces personnes handicapées, les enfants malades. On supprime des postes à l'hôpital, les infirmières se plient en quatre. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Elles se plient en quatre non seulement pour soigner l'enfant, mais aussi pour réconforter les parents. Hmm. Moi, à l'hôpital d'Annecy, tout ce personnel médical, en dehors des médecins avec qui j'ai une relation assez musclée, bien que je compatis quelque part aussi pour les médecins parce que d'un autre côté, ils subissent les patients et ils me subissent moi. Mais de l'autre côté, ils ont l'ordre des médecins, ils ont les laboratoires qui leur font une pression terrible. Mais en tout cas, voilà, le petit personnel, ce que j'appelle le petit personnel, c'est un peu péjoratif, mais les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires puéricultrices qui font un travail vraiment formidable. Hmm. Hmm. Et on supprime des postes, et malgré ça, ben, elles restent toujours là et elles sont toujours aussi efficaces. Donc, Hmm. grand bravo. Mais Ouais. voilà, il y a tout un problème d'argent qui est dépensé. On a envoyé des bombes en Syrie qui coûtent 2,5 millions chacune. Tout ça, c'est de l'argent qu'on devrait garder pour aider ces personnes. C'est sûr. C'est sûr. Et je On n'oublie est pas trop bien sûr les mal. personnes âgées qui ont besoin aussi. Notre société marche sur la tête, on dirait actuellement. C'est vrai, on dit Complètement. il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour les retraités, il n'y a pas d'argent pour les universitaires, il n'y a pas d'argent pour les personnes handicapées, il y a de l'argent pour personne et pour aller faire la guerre. Alors là, les caisses sont pleines. C'est dramatique. Euh, et est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous et votre enfant? Alors très vite, j'ai créé l'association. Et en fait, non, au début, où mon enfant est tombé handicapé, j'ai eu de suite le soupçon sur les vaccins. Pour moi, c'était une totale évidence. Mon enfant était en bonne santé, je faisais attention à son alimentation, à ses tenues vestimentaires. Je voulais pas qu'il porte trop de plastique. Pour moi, c'était une évidence de bonne santé. Il y a eu le vaccin de suite après, tout s'est effondré. C'est beaucoup plus difficile pour les parents qui ont eu, dont les enfants sont tombés handicapés à l'âge de 2 mois, par exemple, parce que on sait pas, il n'a pas marché, il n'a pas pu parler, et donc les médecins en abusent un petit peu en disant oui, ça s'est passé dans le ventre, c'était avant la naissance. Ils essaient de Hmm. trouver des explications toujours. Pour C'est Nello, aussi ils ont du mal. C'est aussi pour ça que c'est très très pratique de faire des obligations à 2 mois. Comme ça, souvent, ce qui sort quand ça arrive, mort subite de nourrisson, handicap très précoce, etc. Ah ben c'est votre enfant, il est né comme ça. C'est sûr que ça D'ailleurs, devient un peu plus délicat, quoi qu'il se débrouille bien quand même dans la manipulation, quand ça arrive à 21 mois ou même quand ça arrive adulte. Parce que même adulte, ils arrivent quand même à dire que c'est une coïncidence. Et d'ailleurs, comme le dénonce le professeur Joyeux, c'est curieux parce que les médecins qui sont à la retraite arrivent à dénoncer très facilement le Mm. problème de la vaccination en France. Il y a le professeur Montagnier qui en a beaucoup parlé, qui est quand même un prix Nobel de la médecine, excusez-moi du peu. Mm. Et le professeur Joyeux, qui a été quand même le fleuron de la médecine française dans son domaine, dans la cancérologie, il a été une grande fierté en France. Aujourd'hui, on lui crache dessus. Il me semble qu'il connaît quand même bien son métier. C'est un professeur. Il a dénoncé la vaccination et il disait lui-même que faire des vaccins à un enfant de 2 mois, ça consiste à lui mettre un coup de pied au cul en lui disant marche parce que son système immunitaire n'est pas fait. Pas du C'est tout. complètement Ils ne stupide. produisent même pas d'anticorps. Donc c'est ridicule. En soi, c'est complètement ridicule. Et c'est Mais par d'ailleurs contre, en revanche, aberrant que les médecins fassent ça sans se poser de questions. C'est aberrant que les médecins ne prennent pas le temps de lire une notice.
et juste de regarder la fréquence des effets secondaires et la monstruosité en soi des effets secondaires. Et, Ils auraient- ils et de auraient- se permettre de soutenir aux parents qu'il n'y a pas de problème. Alors que finalement, c'est pour les pieds des parents quand il y a un problème. De toute façon, il y a un véritable problème qui a été soulevé par la ministre de la Santé qui dit que les médecins sont très très peu formés. Ils ont que 3 heures de formation durant tout leur cursus scolaire. Le temps de Euh, rappeler que Pasteur était un génie et que à 2 mois, c'est l'exion, plus le Prévenard, à 4 mois, c'est ça. C'est le calendrier, plus le fait que Pasteur est un génie. Faudra pas c'est oublier de contestable. saluer. Hein. C'est contestable. Il y a beaucoup de controverses sur l'histoire de Monsieur Pasteur. Non, mais Hein. alors là, nous sommes entièrement d'accord sur la question. D'ailleurs, j'invite les gens à lire un livre qui s'appelle Pour en finir avec Pasteur. Exactement. Mais par contre, concrètement, à l'école de médecine, c'est ce qu'ils apprennent. Donc ça, on remet pas en question les dogmes du passé, quoi. Mais on l'apprend même nous-mêmes à la petite école. Louis Pasteur, je l'ai appris. J'étais un tout petit enfant. Louis Pasteur était un génie fabuleux qui a sauvé l'humanité. Ouais. Il nous a sauvé en France de la rage. En Angleterre, ils n'avaient pas Pasteur, ils n'avaient pas le vaccin, ils se sont sauvés de la rage tout seuls. Et pour tellement d'autres maladies à travers tous les pays, c'est vraiment. Il y a des pays qui ont adopté une vaccination, admettons, je sais pas, diphtérie, une autre qu'on n'a pas adoptée. Si on regarde les courbes, les maladies décroissent en même temps, en fait, dans les pays qui ont de la vaccination et dans les pays qui n'en ont pas. Donc, attribuer, à mon sens, tout comment dire, le fait d'avoir sauvé autant de personnes de maladies infectieuses n'est pas attribuable à la vaccination. Pas tel qu'on le prône actuellement. Il y a beaucoup d'autres facteurs, dont l'hygiène, etc., qui rentrent en jeu. Tout à l'heure, je vous parlais du professeur Dominique Fleuret, qui est président du Hum, comité technique de la vaccination et d'un magazine qui est un magazine des hautes autorités de la santé. Dans ce même magazine, le professeur Dominique Fleuret dit lui-même qu'aucun scientifique ne peut prétendre que la diphtérie, le tétanos et le DTP, le diphtérie, tétanos, polio, représente encore une menace dans nos pays industrialisés. hum. Alors effectivement, oui, en Afrique, on vaccine à tout va, mais quelque part, si on leur donnait l'eau potable et un accès à une certaine hygiène, ils auraient peut-être pas besoin de vaccin, ils auraient simplement besoin d'eau potable. Non seulement ça, mais en Afrique aussi, ça fait des hécatombes. Enfin, moi, par exemple, j'ai une copine, pour vraiment le hasard, comme quoi, hein, j'ai une personne avec qui je suis allée à l'université, qui est du Burundi, donc après, elle est repartie dans son pays, elle s'est mariée à un médecin d'ailleurs, et il y a eu une campagne de l'OMS pour vacciner contre la rougeole. Et son enfant a été vacciné contre la rougeole. Très, très forte réaction, vraiment, apparemment, dans un état pas possible. Et elle avait laissé un mot sur Facebook, donc à toutes les femmes de sa ville, en fait, parce qu'apparemment, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas comme ça lors de la campagne d'enfants de 18-21 mois qui avaient eu le RER et qui, de suite après, ont eu des réactions très, très violentes, mais alors puissance 100 de ce qu'aurait pu faire une rougeole. Et donc, c'était triste de voir ça et en même temps, ça rappelle un petit peu le discours de toutes les personnes qui disent oui, mais en Afrique, oui, mais en Afrique. Et en Afrique, c'est comme chez nous. Ils ont des problèmes avec les vaccins, sauf qu'on n'en parle pas. Et il y a beaucoup de campagnes qui se passent, ils piquent et puis ils s'en vont. Ils vont pas aller regarder ce qui se passe, dans quel état sont les enfants après. Donc, c'est un peu facile, quoi. Contrairement aux virus où il est dit que certaines maladies ont été éradiquées par les vaccins, il n'y a aucune maladie qui a été éradiquée par les vaccins. L'ancien directeur de l'OMS, je ne sais pas si c'est l'ancien ou toujours actuel, mais disait lui-même que pour la variole, la vaccination de masse a été une véritable erreur et que c'est la surveillance endiguement, autrement dit la quarantaine, qui a enrayé la maladie. Tout à On fait. sait très bien que la polio a été éradiquée par notre hygiène de vie et non par les vaccins, parce qu'on voit que les vaccins ont été mis en place de suite après la fin de l'épidémie, en fait quand elle a atteint son plancher. Mm. Euh, Et ce qui est d'ailleurs aussi un petit peu ironique par rapport à ça, c'est que tout le monde dit et alors et la polio, tu te rends compte, si tu attrapes la polio, dans quel état tu vas être? Mais concrètement, les effets secondaires des vaccins, ça ressemble à une poliomyélite. mais C'est carrément. exactement ça, c'est la polio des temps modernes. On n'a rien éradiqué du tout. On a déplacé le problème. Et pour répondre à votre question, parce que je me suis un petit peu écarté, Ouais. oui, on s'est. Donc après le handicap de Nello, de suite après, j'ai eu des soupçons sur les vaccins, mais je me suis senti extrêmement seul. J'avais l'impression que c'était le seul enfant qui avait vécu ça. Donc je suis allé sur Facebook
sur les Mm. réseaux sociaux. Et là, pas mal de parents m'ont interpellé. J'ai eu des associations, dont Initiative Citoyenne, qui est en Belgique, qui m'a beaucoup aidé à monter les dossiers. Et beaucoup de parents qui m'ont appelé. Et on s'est réunis, ne serait-ce que dans le Rhône-Alpes, en l'espace de peut-être une semaine, on s'est réunis à 6 et on a saisi un avocat sur Lyon. Euh, et après ça, de nombreuses familles qui habitent un petit peu de partout en France m'ont contacté, ce qui fait que l'association Nélo et Sport à venir recrute environ, depuis sa création, et elle date de 2013, une victime toutes les semaines environ. Ouais. Donc une nouvelle victime. Alors les enfants ou adultes enfants? Adultes et enfants. Adultes et enfants. Mm. Adultes et enfants, j'ai eu pas mal de personnes même des infirmières, qui m'ont dit j'ai contracté la sclérose en plaques après le vaccin contre l'hépatite B. Mm. Euh, j'ai une chanteuse qui est pas très connue, mais qui mérite de l'être. Elle a écrit une chanson pour Nello qui est absolument fabuleuse, qui s'appelle Muriel Prato, qui souffre de la sclérose en plaques depuis les vaccins. Non, adultes et enfants. Les victimes n'attaquent pas que les enfants. Il y a aussi des Mm. personnes âgées qui ont fait du vaccin contre la grippe, Mm. alors que c'est Et choisi j'en pour le connais à faire. l'école de mon fils, j'en avais parlé avec une asthmate et je sais pas pourquoi on avait parlé vaccin et comme ça du vaccin contre la grippe. Elle disait qu'il ne le faisait jamais. À partir du moment où ils l'ont fait, elle et ses parents, elle a eu la grippe, son père a eu la grippe après le vaccin et il est mort 2 semaines après. Il y a beaucoup de personnes vaccinées contre la grippe, qui tombent malades de la grippe, et les médecins leur disent mais vous imaginez pas dans quel état vous seriez si vous n'aviez pas été vacciné. Je trouve ça extrêmement drôle. Ah mais ils ont de rien. Non, oui, Vraiment. je pense. Oui. Ok, ok, ok. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. Bon, eh ben, ce que nous allons faire, donc bah, je le répète, les liens de votre association sont dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez regarder ce qui a été fait pour Nello, et peut-être également, il y a une possibilité de vous aider financièrement également. Vous avez une cagnotte pour des dons. On est toujours- Complètement. On voit ça sur l'association. D'ailleurs, il y a un compte PayPal avec un lien sur l'association, enfin sur le site. Mhm. Et effectivement, on est toujours demandeur de ça parce que Nello a tellement besoin de choses. Là, je vais essayer. J'ai réglé le siège auto. Ça y est, c'est payé. Enfin, ça a été financé. On a réussi à avoir l'argent par le biais d'associations et d'un plongeur extraordinaire. En fait, j'ai un ami, c'est un ami maintenant, je peux le considérer comme ça, qui a accepté, qui est aussi plongeur de haut vol. C'est un boxeur à la base, donc un athlète, hein. Il a accepté, c'était l'été dernier, de plonger depuis 39 mètres, depuis le lac, un rocher qui surplombe le lac à Annecy. Il a donc plongé de 32 mètres. Il a finalement battu le record du monde. Il va le faire valider cet été. Mais il a réussi à obtenir une certaine somme pour financer le siège auto de Nello, ce qui m'a permis aujourd'hui de signer un chèque pour financer Waouh! le auto de Nello. Mais là, j'ai Waouh! l'intention de lui faire construire un vélo sur mesure à Nello, un vélo couché, parce que Nello pédale. Et D'accord. un jour, j'ai essayé un vélo couché et il arrivait à avancer. Ce truc, c'est que comme il contrôle pas vraiment ses membres, les jambes étaient un petit peu désordonnées. Elle partait sur le côté, il risquait de se faire du mal. Donc, je vais faire construire un vélo sur mesure pour Nello avec des goulottes pour tenir ses jambes, voilà. Ok, super. Bon, Comme ça, il écoutez, peut puis avoir si vous voulez aider Nello à pédaler, à avoir son vélo et puis aussi pour aider dans le quotidien, n'hésitez pas à vous rendre sur la petite cagnotte et faites un don parce que là, pour le coup, c'est vraiment la solidarité, pas celle qu'on entend là de façon répétitive de la part de la ministre de la Santé qui dit que par solidarité, on se vaccine. Ouais. Bon, par solidarité, on aide les personnes qui ont été victimes de la vaccination. Voilà, voilà. Et juste une dernière chose, pensez-vous qu'il est légitime d'obliger les nouveaux parents à vacciner leurs enfants avec les 11 vaccins? Alors, je pense que ça n'a pas rien changé depuis ce que j'ai fait à Nello. Nello a reçu 11 vaccins. La pédiatre de PMI nous donnait le carnet vaccinal en nous disant, voilà, il faut faire tout ça. Elle nous disait pas ce qui était recommandé, ce qui était obligatoire. Donc, finalement, les 11 ont toujours été plus ou moins obligatoires, sauf chez les médecins qui peut-être étaient un peu plus honnêtes. D'accord, mais apparemment, Euh, il n'a pas eu le méningocoque C. euh, Est-ce que c'est pas Vous avez eu le alors le pneumocoque, méningite. le Prévenard, l'Exion. Donc, dedans, il y a diphtérie, tétanos, polio, hépatite B, hémophilus et coqueluche. Et coqueluche. Et dans le Voilà. Prévenard 13, il me semble qu'il y a bien
la maladie dont vous parliez. Je l'ai plus. La méningite, Euh, le Prévenir 13, c'est quoi déjà? Je m'en souviens c'est plus. le pneumocoque. C'est le Mais pneumocoque, voilà. voilà, il y a le méningocoque et le pneumocoque. Et Ouais. donc, je pense que le vôtre a eu le Alors, en plus fait, tard. Et il a eu bien sûr le ROR, qui est souvent je d'ailleurs pense que un facteur déclenchant. Je pense que les enfants, ils accumulent beaucoup de toxines à travers ces vaccins-là. Et que finalement, à cette époque charnière, là, entre 12-18 mois, on leur fait le ROR et c'est là où ça part souvent en n'importe quoi. Bon, après, il y a des accidents qui se font plus tôt, hein, mais c'est vrai que ce vaccin est souvent remis en cause. D'ailleurs, vous avez vu le film Vax, j'imagine. Alors là, c'est vraiment un film que tout le monde doit voir parce que enfin, il y a eu donc cette étude avec le docteur Wakefield en 98, je crois, qui avait dit que il y avait certainement enfin, il n'a pas établi qu'il y avait un lien de causalité entre le ROR et l'autisme, mais que des recherches étaient quand même nécessaires et que peut-être effectivement ce vaccin trivalent avait la possibilité enfin, avait un rôle à jouer dans le déclenchement de l'autisme. Et en fait, donc, toute la communauté scientifique internationale lui est tombée dessus, etc. On a retiré son étude du Lancet. Et finalement, le CDC avait fait une recherche par derrière pour prouver que le ROR ne causait pas l'autisme. Et le directeur principal de cette étude, le docteur Thompson, a avoué publiquement, il n'y a pas très longtemps, avoir falsifié les résultats de cette étude qui disait que non seulement il y avait un lien de causalité, mais qu'il y avait un lien de causalité astronomique entre le ROR et le déclenchement de l'autisme infantile. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'aller voir ce documentaire, ne vous en privez pas. Ça devrait être vu par tout le monde. Ça devrait être obligatoire. ce qui est amusant, c'est qu'il y a certaines personnalités, comme Monsieur Denis Roux, qui a un enfant qui est Ouais, autiste à cause des ouais. vaccins, qui a proposé une très forte somme d'argent à quiconque arriverait à prouver que les vaccins ne sont pas dangereux. Il y a parmi le comité scientifique et les docteurs, tous n'ont pas besoin d'argent parce qu'il n'y en a aucun qui est venu chercher cette somme. Ouais. Euh, c'est quand même amusant. Et à mon avis, ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Parce que Je oui, pense les vaccins sont dangereux. Voilà. effectivement, il suffit de se pencher sur la notice, contrairement à ce que disent les médecins. Vaut mieux, quand on prend des médicaments, ou vaut mieux regarder la notice. C'est très intéressant de regarder la notice. Évidemment. Et surtout, mais c'est flagrant dans les notices des vaccins quand on regarde la fréquence, qu'on multiplie cette fréquence par le nombre d'enfants qui naissent chaque année en France. Et alors là, ça sort des chiffres d'accidents vaccinaux assez incroyables.